Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva, Ochot Sadikim. Alors, il nous a dit le Rav dans Hadassa, le 11e. Hipus derachab, chercher dans les actions. Le Omekadin, on ne peut pas s'échapper. Mazé Omekadin, la profondeur du din. Bachamaim, les gens ils croient dans ce monde-là, c'est bon, je vais m'arranger avec Akadosh Baruch Hu. C'est bon. Akadosh Baruch Hu, il va te poser la question, pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as parlé comme ça, pourquoi tu étais là-bas, etc. Il va te poser des questions. Qu'est-ce que l'homme y croit? Il croit l'homme qu'il va s'arranger avec Akadosh Baruch Hu. C'est bon, n'aie pas peur. Moi j'ai du piston, soi-disant. Comme ça, il croit l'homme. Au fond de lui, des fois. Un homme, lui, dans ce monde-là, il faut savoir, il faut que tu répares dans les détails. Sinon, c'est dommage, tu vas payer en haut. Alors, un homme, lui, dans ses détails, s'il a compris que dans ce monde-là, il faut faire tchouva, alors il faut d'arpesa drachen ou benarkora. On cherche dans nos chemins et on va même rentrer dans le détail pour voir dans la finesse. Dans la finesse. On a donné une pièce à Annie, à la tzedaka. Comment tu l'as donné? Tu l'as donné à Alvaï que tu n'étais pas là. Comment on dit en Alvaï que tu n'étais pas là? En français? Comment on le dit? Alvaï. C'est dommage que tu es là. C'est dommage que tu es passé par là. Ah tiens, bon, je ne vais pas lui donner quand même un shekel. Non, ça dépend comment tu l'as donné. Ils vont regarder maintenant. On va te dire, après 120 ans, tu sais, tu as donné la tzedaka. Ezi, yofi, tu vas recevoir tel et tel salaire. Oui, mais attends une seconde. Regarde comment tu lui as donné la tzedaka. Tu as donné la tzedaka comme ça. Allez, dégage. Okay? Au fond de toi-même, on va te faire montrer dans les détails. Comment tu lui as donné. Quel sourire que tu as fait. C'était un sourire qu'il était me'oulas. Me'oulas, ça veut dire qu'il était forcé. Un sourire forcé. Tiens. Après, tout de suite, c'est pas le sourire. Un homme qui sourit en général, il continue à sourire après qu'il a souri. Un homme que lui qui cherche de faire la tchouva dans les détails. השלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב את החטא, צריך לדעת דברים שחטא עליהם, כדי שלעשות גדר, un homme que lui qui l'a fauté. Un homme que lui qui maintenant il regarde dans les détails, dans les défauts, ou qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il devait faire. Il faut que maintenant il regarde des choses que lui il a fauté, et maintenant qu'il doit mettre maintenant des barrières. Parce que s'il ne met pas une barrière, c'est sûr qu'il va tomber. Si maintenant il sait que le bonhomme, lui, maintenant il y a l'obscurité, et il y a des trous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une petite torche avec lui. Il sait qu'il y a des trous, il va pas tomber. Un homme que lui, qu'il est tombé une fois, 2 fois, qu'est-ce qu'il doit faire? Chercher comment maintenant comment avoir une torche dans la main. Ça veut dire une torche. D'apprendre dans les détails la Avera, qu'est-ce que c'est Avera? Pourquoi maintenant elle m'emmène? Pourquoi maintenant je suis tombé là-bas dans cet endroit-là? Pourquoi maintenant je suis arrivé à tel et tel? La saute de faire des barrières, de faire attention dans les actions que lui qu'il est tombé. Parce qu'un homme, quand lui maintenant il a trébuché une fois, il a trébuché 2 fois, il a trébuché 3 fois, qu'est-ce qui se passe avec lui? Ça devient moutard. C'est bon quand même, qu'est-ce que je vais faire? C'est facile pour lui maintenant de trébucher. Et si maintenant il veut faire chouva, maintenant il veut se prendre en main, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il se met des barrières. Et des barrières, des fois une barrière ça marche pas. Pourquoi? Parce que c'est facile de retomber. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Encore une autre barrière. Et où il est considéré comme un cholé, comme un malade, comme maintenant lui Baruch Hashem il commence à se soigner. Maintenant lui il faut qu'il fasse très attention pour pas qu'il revienne maintenant suite à il était malade. Un homme que lui il faute. Et les gens ils croient que les fautes c'est des graves fautes. Rien que des graves fautes. Il faut faire aussi des graves fautes. Il y a des petites fautes. Il y a des tout petites fautes.
והיה עקב תשמעו דידי רש"י. האדם שדש בעקביו, עבירו שאדם דש בעקביו. Il dit dans והיה עקב תשמעון, la Torah elle nous dit le fait qu'un homme, lui, il fait des avérotes, et c'est régulièrement. Il parle à sa femme. Dis-moi, t'es bête, avéra. Il parle avec son fils. Il lui dit, t'es idiot. L'autonomie chez Tamito, un lave de la Torah. Excusez-moi, je vais dans les détails pour qu'un homme, il faut qu'il sait jusqu'où ça va. Oui, il faut rentrer dans les... Un homme, maintenant, il veut après 120 ans être clean, devant Akadosh Baruch Hu. Il faut que doucement, il apprend et il évite. Il rentre dans les toilettes. Excusez-moi, Ken, on apprend. Tu sors des toilettes, avant que tu sors des toilettes, tu es censé regarder comment tu as laissé les toilettes. Sinon, c'est écrit un lave de la Torah. Un homme que lui maintenant, il rentre et il fait ich. Ou un homme, il marche dans la rue et il voit dans la rue, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un crachat. Toi maintenant, tu as craché parce que tu avais envie de cracher. Très bien, baya. Mais un homme qui t'a vu que tu as craché, tu as transgressé le fait que tu l'as écœuré. Il y a un crachat, tant qu'il est par terre, il y avait une fois un chassid. Ce chassid, lui maintenant, où il marchait, il y en a une version qui dit qu'il marchait avec son pied, il écrasait le crachat. Il voyait un crachat, il écrasait. Il y en a une autre version, comme ça, il emmène le Ben Ishraï, et il prenait son mouchoir, un morceau de papier, et il essuyait. Pourquoi? Parce que chaque personne qui passe, il voit ce crachat, il se dégoûte, le bonhomme qu'il a craché, il transgresse une interdiction de la Torah, un lave. C'est comme il a mangé du cochon. Comme il a mangé du cochon. Quelle est la différence? Peut-être ça c'est encore plus que le cochon. Peut-être que le cochon c'est encore plus. C'est grave, c'est très grave. Comme ça il dit la Torah. Le bonhomme lui devient tamé, pas rien que tamé. Metumtam. Qu'est-ce que ça veut dire metumtam? Hein? Il est bouché. Pas qu'il travaille dans la boucherie. Okay? Il est bouché. D'accord? Comme ça, il dit le Haïm Akadosh. Haïm Akadosh, il a dit une fois, ils ont dit, voilà, il y en a une famille ici, il faut essayer de les mettre dans la tchouva. Il dit, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent du manger cachère ou ils mangent quel manger? Quelle viande qu'ils mangent? C'est que pour cela, un homme, oui, il faut chercher dans les détails comment tu te comportes. Torah Shebe'alpeh, Torah Shebirtav, entre toi et ton prochain, toi et Akadosh Baruch Hu. Et tu dois maintenant te guérir de chaque action que tu fais. Car, Mishéou Cholé Me'averot, Shiatri Lashuv, Tsaïr les Ehmod, faire très attention maintenant. ה-12 le 12, שיחקור וידע כל גודל העונש לכל אחד מעוונותיו. On ne peut pas savoir, mais des fois, il y a des listes. Chaque péché qu'un homme qu'il fait, combien de ta'aniyot, lui, il doit faire pour réparer maintenant? C'est le péché qu'il a fait. Il a fait un lashon hara. Il a mangé un issou. Bon, de nos jours, c'est un peu difficile. Parce que si un homme, lui, il est très loin encore. On ne peut pas maintenant de lui demander d'un jour au lendemain de commencer à chercher dans les petits détails. On parle ici de quelqu'un que lui, qu'il est Baruch Hashem au haut niveau, il est bien dans la tchouva, il est besimcha. Parce qu'un homme qui n'est pas besimcha, il ne peut pas rentrer dans les détails dans la tchouva. Parce que il va se briser, il va se casser. Aujourd'hui, la avoda betchouva, c'est la tchouva, c'est besimcha. Parce que beaucoup de lumière, ça repousse beaucoup de l'obscurité. Aujourd'hui, c'est l'imoud Torah et simcha. Et avec la simcha, fais attention dans les détails. Si tu peux, un peu plus dans les détails. Dans les mitzvot, de moins faire des averot. ה-12 שיחקור וידע גודל העונש לכל אחד מעוונותיו וכשבזה העבירה ובאיזה עבירה יש מלכות
Quelle sorte de faute maintenant il va recevoir des coups? Quelle sorte de faute, par exemple, ça peut être mitat beddin ou bar minan karet. Non, mais ils ne savent pas, Hashem Ishmor, Hashem Ishmor. Ils ne font pas attention à tout cela. Le bonhomme, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Shem Hashem Levatala. Tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, tu l'as prononcé en vain. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Ken? Qu'est-ce que tu fais? Hashem Ishmor. Il dit, un homme, il dit, Shomer Negia, je fais attention de ne pas toucher les femmes. Mais non, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire toucher les femmes. C'est un lave de la Torah. Fais attention. Fais la bise à une femme. Qui t'a dit que c'est moutard? Oui, mais j'ai grandi avec elle, c'est ma tante. Regardez maintenant, quel est Issourim. Cherchez, regardez un peu, il faut apprendre. Dans les détails, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est karet? Hashem Yirahem. Non, mais elle n'est pas mariée, arabe. Elle n'est pas mariée, mais c'est karet. Tant qu'elle n'est pas été au mikvé. Hashem Yishmor, la neshama elle est retranchée. Ou par exemple, il meurt à 50 ans, Barminan. Toutes ces choses-là, il faut qu'un homme fasse quand Kadosh Baruch Hu, il attend le bonhomme, que tu fais tchouva, tous les jours il faut faire tchouva, tous les jours il faut apprendre dans les détails. C'est pour ça que je dis, les halachot, c'est fondamental. Les halachot, tu es obligé de savoir. Un homme, combien de fois il fait une bracha? Tu lui dis, mais non, qu'est-ce que la bracha tu fais? C'est pas sa bracha, c'est Boré à Adama. Une fois, il y a quelqu'un qui a fait une bracha Boré à Adama, au lieu de faire Boré à Etz. Si tu lui dis, non, au milieu qui fait la bracha. Mais attends, c'est un Etz. Si tu lui dis comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, bon d'accord, il a fait déjà la bracha à Adama, il n'a pas encore mangé, il va se rattraper, il va faire maintenant Boré à Etz. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait là? Viens, on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment? Bracha Levatala, pourquoi il a fait Bracha Levatala? Non, il a fait Adama sur Haetz. Si maintenant tu le réprimandes, il a fait Adama au lieu de Haetz. Si maintenant tu le réprimandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit comme ça. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha-adama. Et c'était une pomme, on va dire. Et il s'est trompé. Il veut manger, toi tu lui dis tout de suite, c'est Haetz, c'est pas Adama. Ah oui, d'accord, t'as raison. Bon, d'accord. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha-etz. Et il va le manger. Qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a fait Bracha Levatala. Et Bracha Levatala, c'est quoi? Considéré comme quoi? Lotissa Hashem Hashem Lashav. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Pourquoi? Parce qu'il a fait la bracha qui ne devait pas faire la bracha. Laquelle bracha qu'il a fait qu'il ne devait pas faire? Enfin, parce qu'il a déjà rendu qu'il avait Adama. S'il a fait Adama, il avait mangé le fruit, même que ce n'est pas correct. Aval, sauf, puisqu'il a fait Adama, okay, alors il peut continuer à manger le fruit. Aval, si maintenant toi tu l'as corrigé, et lui maintenant il a dit à Adama, en fin de compte il s'est corrigé, il a dit Boré Priaetz. La bracha de Adama elle est en vain. Et la bracha qu'il a fait, c'est bracha Levatala. Et bracha Levatala, c'est un lave de la Torah, que la Torah elle dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Lotissa Shem Hashem Lashav, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le monde entier a tremblé 400 par ça sous 400 par ça. Ils sont venus vers Bilam, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne va plus détruire le monde, comme il a fait avec le déluge. Ils ont dit c'est bon, Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah à Am Israël. Ah, ils ont dit c'est bon, on peut continuer à dormir. Le monde entier, il a continué à dormir. Il y en a qui se sont posés des questions. Ils se sont posés des questions, ils disent, quoi, Kadosh Baruch Hu maintenant, il se dévoile dans ce monde-là, il veut donner la Torah. D'accord, et ils se sont dit au fond d'eux, on veut être juif. Après, on voit tout cela qui se convertit maintenant, il y a beaucoup qui se convertit. Tout ça, peut-être, ils étaient sous le mont Sinaï. Ils attendaient, dans le monde entier, ils voulaient se convertir, être juif. Mais Kadosh Baruch Hu, il a donné maintenant la possibilité d'être juif. Lotissa Hashem Hashem Lashav. Fais attention de ne pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Le bonhomme il jure. Barminan il dit sur la Torah Hashem Ishmor. Grave. Après fais tchouva sur ça. Pourquoi tu dis maintenant tu jures sur la Torah? T'as pas le droit. C'est un Issur Gamour. Grave. Et le bonhomme il se pose des questions. Voilà, j'ai fait tchouva.
Regarde-moi, j'ai fait tchouva, je suis correct, je mets les tefilines tous les jours arabe. Et là, je suis maintenant shomer Shabbat, je touche plus les femmes, shomer Negia. Oui, mais tu jures tous les jours. Arrête de jurer. Grave. Après, le bonhomme, il se pose la question, pourquoi? Parce que tu fais des erreurs graves, des fois. C'est un bonhomme, il a fait des erreurs après coup et tout cela, il n'a pas fait attention et tout cela, que lui, il doit faire attention avant de agir, de faire mamage dans les actions, regardez dans les détails, regardez comment tu te comportes entre toi et ton prochain. Il y avait une discussion, j'ai posé la question avec un élève. Voilà, je mange, d'accord? Je mange. Et tout d'un coup, quelqu'un, il vient, il y avait le sel sur la table. Il veut prendre le sel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main, moi j'étais comme ça, assis, comme ça. Il met sa main et il prend le sel. C'est poli? Alors je lui ai posé la question à l'élève, il m'a dit non, c'est pas poli, pourquoi? Parce que tu es au milieu de ton manger. Le bonhomme, il met ça, il prend ça, même que maintenant lui, et pour lui c'est normal. Pourquoi tu me déranges maintenant? C'est pas poli. Je mange maintenant. Tu peux demander, excuse-moi, je peux prendre du sel? Même que le sel maintenant, il n'appartient pas à l'endroit, il n'appartient pas à le bonhomme qui mange, ça appartient à tout le monde. Mais il y a une politesse. Même ça, on va l'accuser en haut après 120 ans. Nous maintenant, il faut, de notre côté à nous, il faut qu'on ait mochel. Mais même, c'est à toi maintenant à t'améliorer. Plus que tu regardes dans les détails, dans tes actions, plus que, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves les barrières entre toi et Akadosh Baruch Hu. Puis, qu'est-ce qu'il faisait le Rav Sasson Mizrahi Zatzal? Mekoubal Atsoum. Un Mekoubal, il faisait Tahiyat Amitim même. Comment il se comportait? Une fois, il y a un élève qui est venu, un enfant de 3 ans. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? Il y en a qui font le halaké. Selon la halakha, pas besoin. Tu lui coupes les cheveux, à l'âge de 3 ans, c'est fini. Qu'est-ce qu'on... C'est les Ashkenaz. Il y a un Yan Badaï, parce que c'est écrit dans le Shoftim, c'est écrit dans Mishpatim, excusez-moi, qui est Adam et Sassadeh. L'homme, il est comparé à l'arbre. Et il dit, le Zohar Kadosh, tout ce qui a l'arbre, il a l'homme. Les racines, il a les yeux, il a tout ce qu'il a l'arbre, il a l'homme, même l'inverse. Adam ou Et Sassadeh. Comme maintenant l'arbre, à l'âge de 3 ans, rien que tu commences à maintenant, Ken, après 3 ans, manger ses fruits, entre 3 et 4, tu n'as pas le droit de manger parce que c'est Neta Revaï. Selon la Torah, tu n'as pas le droit de manger tous les 3 ans. Comme ça, maintenant, tu dois laisser pousser les cheveux de l'enfant jusqu'à 3 ans. Minag, comme c'est dit le Harizal. Et après, quand tu coupes, tu laisses les péotes. C'est bien. S'il n'a pas laissé les péotes, il n'y a aucun problème. Et le Rav Sasson Mizrahi, chez nous, les séfarades, c'est tu vas chez un Rav, un grand Rav, tu lui fais couper les cheveux, tu ne lui fais pas faire bitul Torah au Rav Ken, tu fais couper les cheveux, il fait la bénédiction, et ça se termine, un petit repas vite fait, et puis c'est pas besoin de faire bitul Torah, pas besoin de faire bitul Torah à tout le monde. Et ils ont emmené l'enfant vers le Rav Sasson Mizrahi avec des ciseaux. Le Rav Sasson Mizrahi vient vers l'enfant et lui dit, il se courbe vers lui, lui dit, mon fils, tu sais qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant te couper un tout petit peu de cheveux. D'accord? Est-ce que tu me permets? Et l'enfant, il est fait comme ça. Et il lui dit, le Rav, alors maintenant, je vais te couper, ça va pas faire mal. Okay? Rien que je te coupe. Et après, je vais te faire la bracha. Tu es d'accord? C'est-à-dire que le Rav, il parle avec lui, il descend à l'auteur de l'enfant. C'est pas, ma baya, prends les ciseaux, tu lui coupes un petit morceau, c'est tout. Mais maintenant, continue. Non, même il y a tout le Torah, le Rav, il doit étudier maintenant. On parle d'un très grand Mekoubal. Il a écrit 5 livres de Kabbalah, Bat Ilegani. Rav Sasson Mizrahi, c'était l'élève de Rabbi Udaptaya. Il était juste ici. Kodesh Kodashim. Et lui, il a le temps à perdre. Quand même, qu'est-ce qu'il fait avec un petit enfant de 3 ans? Il descend à la hauteur de l'enfant. Hashem Yizakenu.